Coucou tous. Allez, c'est reparti. Comme à chaque début de tuto, on va commencer par faire le point sur le fichier qu'on avait sauvegardé dans le tuto précédent. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est que vous êtes nouveau venu dans mes tutos et pas dans le bon. Et vous ne pouvez pas continuer dans celui-ci parce que mes tutos sont évolutifs. Vous devez impérativement commencer par le premier dans lequel je vous explique tout ça. Vous en êtes là. Pour suivre mes tutos, vous devez commencer par vous rendre sur ma chaîne. Comme vous devez les suivre dans l'ordre, c'est le moyen le plus simple. Je montre comment on fait à ceux qui ne connaissent pas bien Google, mais vous attendez que je vous le dise pour le faire aussi, évidemment. Le lien est ici. On clique dessus. On y est. Ensuite, il vous faut mettre le premier tuto dans l'écran en cliquant sur l'onglet vidéo. Puis vous le cherchez dans la liste. Et vous l'ouvrez en cliquant dessus. Dans ce deuxième tuto, on va transformer le papier musique qu'on a réalisé dans le tuto 1 en ossature base. Puis en ossature base 3-4. Et enfin, en ossature base 4-4. Ces ossatures amèneront les papiers musique spécifiques. Et les esquisses d'écriture musique spécifiques. Esquisses qui permettront de ne pas tout recommencer pour chaque instrument. Pourquoi des ossatures analogues pour tous les instruments? Parce que les partitions sont spécifiques à chaque instrument, mais les composants d'écriture, clés, altérations, notes, etc. sont les mêmes pour tous les instruments. Il faut donc une ossature qui permette à la fois d'écrire des partitions par instrument, mais avec les mêmes composants. J'ai donc fait une seule ossature pour toutes les esquisses. Et cette ossature, on va la faire en vue de l'esquisse d'écriture musique pour l'harmonica. Parce que l'écriture des partitions pour l'harmonica est assez simple. Ce qui permettra de bien se focaliser sur la polyvalence de l'ossature. Plus tard, on complétera tout ça, mais seulement quand on aura bien compris comment faire des partitions avec calque. Les tutos suivants seront plus complexes pour l'écriture proprement dite, donc on va d'abord vulgariser l'ossature. On reprend donc notre fichier Fondation écriture musique. Ouvrez-le. Et pour repartir dans de bonnes conditions, on remet le zoom à 263 comme on l'a fait pour le papier musique. Et on va le transformer en fichier ossature base. En fait, on va simplement améliorer ce papier musique pour passer de l'écriture à main levée à l'écriture au propre avec les composants taillés sur mesure. On vient de voir qu'il s'agit de la première ossature et qu'il y en aura une deuxième en 3-4 et une troisième en 4-4. 3-4 et 4-4 sont des mesures de musique, et si vous vous doutez de leur nature, vous n'êtes pas en situation de comprendre le pourquoi pour l'instant. Je vous expliquerai ces différences qui ne sont nécessaires que si on adopte des configurations particulières. Vous n'y serez pas obligé. Vous êtes bien sûr libre de choisir votre écriture, mais pour vous permettre ce choix, je dois vous les apprendre. Personnellement, je ne les utilise que très rarement parce que j'évite d'utiliser des tablatures. Pour moi, les tablatures ne devraient être utilisées que par les musiciens qui ne connaissent pas le solfège. Ceux qui le connaissent n'en ont pas besoin. Je sais de quoi je parle puisque je suis guitariste et donc joueur d'un instrument particulier puisqu'il permet jusqu'à 5 façons de jouer les notes. Bon, il nous faut donc transformer notre papier musique en ossature base. En fait, il faut tout simplement transformer un support qu'on avait prévu pour écrire au brouillon en un support sur lequel on va écrire avec un alphabet fait de composants qu'on ira prendre dans une bibliothèque, donc précalibrée.
Vous avez compris qu'il va falloir calibrer notre papier musique. Et bien sûr, la première calibration n'est pas évidente. La première calibration sert à placer une accolade. Donc la première colonne, la A, doit avoir une largeur qui permet d'y placer une accolade. On met la colonne A à 0,19. En colonne B, c'est la place de la clé. On met la colonne B à 0,55. Ces largeurs sont déterminées par les composants qu'on a mis en bibliothèque. Pour l'instant, vous vous contentez d'admettre que c'est ça. Il faut que vous compreniez bien que j'ai déjà tout préparé et que pour vous, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus simples que pour moi quand j'ai fait tout ça. Si je refaisais tout avec vous dans le détail, déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y en aurait pas quelques-uns qui y trouveraient à redire. Ce qui est tout à fait leur droit. Et ils pourront faire à leur manière, mais seulement quand j'aurai fini. Parce que si chacun faisait comme il veut, maintenant, on ne pourrait pas s'en sortir. Ensuite, chaque colonne doit recevoir une note, un silence, une altération, une barre de mesure, etc. Leur largeur sera de 0,27. En informatique, quand on peut, on exécute plusieurs modifications d'un seul coup. Ce n'est pas toujours possible, mais là, ça l'est, parce que les colonnes sont les unes à la suite des autres. Parfois, c'est possible, même quand les colonnes sont séparées, mais ça dépend de la nature de la modification. Et c'est pas vraiment un problème, parce que si on essaie de le faire quand ça n'est pas possible, le logiciel le dit. Donc on sélectionne les colonnes C à CC et on les calibre. C jusqu'à CC. Et on les calibre en cliquant à droite sur largeur de colonne. « 0,27. Comme on les a élargis, la page est plus grande. Il faut supprimer des colonnes pour se mettre dans la largeur de la page. On peut le faire une après l'autre, ou calculer combien il en faut. Le calcul est simple. On avait alphabétiquement 24 plus 26 plus 26 plus 3 égale 79 colonnes de 0,24 mm. Il faut à présent X colonnes de 0,27. Il faut donc 79 divisé par 0,27 et multiplié par 0,24 égale 70,222 colonnes. Donc 9 colonnes de trop à supprimer en évitant bien sûr la dernière qui contient une barre de mesure. On supprime de BT à CB par exemple. On clique à droite, supprimer des colonnes. On refait un coup de format page. Format page. OK. Pour avoir la petite ligne en noir. Et on s'aperçoit qu'il y a 2 intercolonnes plus sombres et donc une de trop. C'est normal puisqu'on a aussi modifié les colonnes A et B. On en supprime donc une de plus. Voilà, notre ossature base se trouve de la ligne 1 à la ligne 33 et de la colonne A à la colonne BT. On vient de terminer le calibrage des colonnes. Comme les lignes ont déjà été calibrées, l'ossature base est valable sur une page entière. Il ne reste qu'à formater la zone d'impression. De la cellule 1A à la cellule 198 BT.
Et on l'indique dans le format. N'importe quoi. Format. Zone d'impression. Éditer. Sélection. OK. On actualise l'entête avec ossature base. Et on l'enregistre sous ossature base. À présent, on va rajouter les barres de mesure, qui n'ont pas lieu d'être sur l'ossature base. Si on précalibre chaque mesure, il faut une ossature en 3/4 et une en 4/4. On est obligé parce que toutes les lignes de tableur sont identiques en colonne, comme toutes les colonnes sont identiques en ligne. C'est la particularité de ces modèles. Mais je vous le répète, ce n'est que sur ces modèles-là, et pour deux raisons. La première est l'utilisation de tablature qui fonctionne mieux comme ça. On verra ça le moment venu. La deuxième est de vous faire constater qu'on peut faire comme on veut. On continue de modifier ossature base, mais on l'enregistre sous ossature base 3/4 immédiatement. Jusqu'à présent, on travaillait sur le fichier Fondation Écriture Musique qu'on avait créé dans le tuto 1. C'était bien tant qu'on était en train de le compléter à mesure qu'on avançait dans les modifications. Mais ça devient une très mauvaise habitude d'informatique dès qu'on commence à modifier un fichier qui est déjà utilisé par ailleurs. C'est la meilleure façon de perdre des journées entières de travail. Je vous l'ai volontairement fait faire comme exemple de ce que je suis en train de vous expliquer. En modifiant le fichier papier musique qu'on a fini dans le premier tuto, si par étourderie vous l'aviez ouvert au lieu de Fondation Écriture Musique, votre fichier papier musique serait perdu, vous n'auriez plus qu'à le recommencer. C'est pourquoi en informatique il faut prendre une habitude systématique. Quand on crée un nouveau fichier en partant d'un autre qui existe déjà, on ouvre le modèle et immédiatement, avant de faire quoi que ce soit, on l'enregistre sous son nouveau nom. Et on aurait dû ouvrir Fondation Écriture Musique et immédiatement l'enregistrer sous ossature base. Je ne vous l'ai pas fait faire parce que l'ossature base n'est qu'un fichier intermédiaire, c'est-à-dire qu'on ne s'en resservira pas par la suite. En revanche, je vous l'ai fait enregistrer sous ossature base 3/4. Et à partir d'ici, on oublie Fondation Écriture Musique. Vous pouvez le supprimer, c'était une mauvaise façon de faire. Je vous conseille vivement la deuxième solution. En particulier, à chaque fois que vous écrirez de la musique, dans le futur, à partir de l'esquisse d'écriture musique. Faites-le avant quoi que ce soit, y compris avant de refaire l'entête. Moi, je fais même systématiquement une copie de chacune de mes bases, même si j'ai depuis très longtemps pris l'habitude de créer immédiatement le nouveau fichier. Une mauvaise manip est tellement vite faite, en informatique, 2 précautions valent mieux qu'une. À présent que vous avez acquis cette bonne habitude, on modifie l'entête pour ossature base 3/4. Format page. Blanc 3/4. OK.
Les colonnes C, D, E, F, G et H vont recevoir l'armature. Et comme on n'utilise jamais des tonalités à 7 altérations, dièse ou bémol, 6 colonnes sont largement suffisantes. On les met à 0,13. De C à H. Largeur de colonne 0,13. Ok. La colonne I est celle de la mesure. Sa largeur est de 0,33. À partir de là, on va calibrer des mesures. Dans la base générique qu'on a laissée, les mesures ne sont pas calibrées. On place les barres de mesure au fur et à mesure qu'on écrit. On a des mesures dont la longueur sur le papier n'est pas proportionnelle à la durée, tout comme la distance entre les notes. Dans la configuration ossature basse 3-4, si toutes les mesures ont la même longueur sur le papier, longueur proportionnelle à la durée, tout comme la distance entre les notes. Vous allez voir, c'est très parlant. Et du coup, on peut placer les barres de mesure sur l'ossature. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin d'une ossature 3-4 et d'une ossature 4-4. Puisque leur durée est différente, la 3-4 étant plus courte d'un quart. On va se limiter à des mesures sur 4. Si vous avez besoin de mesures sur 8, du 6-8 par exemple, vous saurez modifier les ossatures pour pouvoir écrire en 6-8. Si vous ne pouvez pas l'écrire en 6-4, en 3-4. Vous comprendrez mieux plus tard, quand vous aurez fini mes tutos. Pour l'instant, disons qu'une mesure 3-4 ou 4-4 est une mesure dont la base est la noire, ce qui indique le 4, le deuxième dans 4-4. Le 3 ou le premier 4, c'est le nombre de noirs par mesure. En clair, 3-4 est une mesure dont la durée de référence est la noire et qui dure 3 noirs, donc 3 temps. Pour 4-4, c'est la même chose, sauf qu'elle dure 4 temps. En mesure sur 8, la durée de référence est la croche, donc 1 demi-temps. En 6-8, la mesure dure 6 croches, donc 6 demi-temps. Il faut en conclure qu'en musique, 6 demi-temps, ce n'est pas la même chose que 3 temps. Mais ça ne pose pas franchement de problème pour la longueur de la mesure sur le papier. Pour l'instant, terminons notre mesure en 3-4. Notre ligne de portée 3-4 va être constituée de 5 mesures de 12 emplacements, plus leur barre de mesure, entourée de 2 petits emplacements. Donc il y aura dans chaque mesure de la place pour positionner 12 notes et leur altération éventuelle. Ce qui nous laisse la possibilité de placer 12 doubles croches. En mesure 3-4, c'est normalement tout à fait suffisant, et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que vous pourriez utiliser cette ossature même en 6-8. Toutes nos colonnes, à partir de la colonne J jusqu'à la colonne BS, ont été initialisées à 0,27. Elles vont y rester, à l'exception de celles avant et après les barres de mesure. Celles-ci, on va les mettre à 0,07 cm, parce qu'elles ne reçoivent pas de notes, donc pas la peine qu'elles en aient la largeur. C'est juste pour que la barre soit légèrement séparée des notes. Et vous allez tout de suite vous poser des questions, parce qu'on va commencer par positionner l'emplacement d'une barre de mesure qu'on ne placera pas. Et là où elle n'a apparemment rien à faire. C'est-à-dire au début de la première mesure, juste après la clé, les altérations et la mesure. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en général, effectivement, il n'y a pas de barre de mesure à cet endroit-là. Sauf dans un cas, quand il y a une reprise depuis le début du morceau. Dans ce cas-là, on peut placer la barre de reprise. Et il faut donc avoir la place de la mettre. C'est pour ça qu'on la prévoit, sans la positionner bien sûr, ce qui ne sera fait qu'en cas de besoin. Donc on met les colonnes J et K à 0,07. Il reste à compter 12 colonnes pour positionner la fin de la mesure. Elle est en colonne W. Ce qui n'est pas tout à fait vrai puisque la mesure se termine par une barre de mesure qu'on place entre deux colonnes de 0,07 cm. On va recopier les colonnes J et K en X et Y, c'est-à-dire qu'on va les faire passer à 0,07.
il reste à mettre la barre de mesure. Ce qu'on fait par une bordure, alors il y a plusieurs possibilités, je vous les montre. On peut le faire à droite de la colonne X, comme ça. Format, cellule, bordure, à droite, 0,5 et noir. Ok. Sinon, on peut faire à gauche de la colonne Y. À gauche. Voilà, ça fait la même chose. Et il y a une troisième solution, c'est au milieu des colonnes X et Y. Au milieu. Voilà. Ceci, c'est juste pour vous apprendre comment on peut placer des bordures. Vous pouvez bien entendu faire la manière ou d'une autre. C'est juste pour quand vous aurez, ou avez eu d'ailleurs, à placer la bordure ou les mêmes bordures sur plusieurs cellules. Je dis avait eu parce qu'on a déjà eu le cas quand on a tracé les lignes de portée. Sauf que les cellules des lignes n'étaient pas jointes et que donc on n'a pas pu le faire. Je vous montre. Si je fais ça, que je mets la barre du milieu, j'ai deux fois trop de lignes. Donc on est obligé de le faire ligne par ligne. Mais on peut bien sûr copier-coller la première qu'on a faite quand c'est possible. Ce qu'on a fait, si vous vous rappelez bien. On verra d'ailleurs un cas particulier quand on fera la tablature pour la guitare. Mais patience, pas tout en même temps. Voilà, on vient d'initialiser une mesure pour du 3-4. Comme il va 5 mesures 3-4 sur une ligne, il ne reste plus qu'à reproduire 4 fois la première. On sélectionne les colonnes L à Y. On copie. On positionne ensuite les curseurs sur Z et on colle. On refait la même chose à partir de AN. Puis de BB. La dernière mesure pourrait être faite à partir de BP, mais cette opération détruirait la colonne BT qui n'a pas de ligne de portée puisqu'il ne reste pas suffisamment de colonnes. Il faudrait alors refaire la dernière colonne. Il y a plus simple. Il suffit de copier la colonne BT en BO. Vous comprenez? Ensuite de coller AY à BO. On la copie en BM. Voilà. Vous suivez? J'ai inversé les copier et les coller. C'est une inversion courante en informatique. Sinon, arrivé ici, on a une base de portée qu'on peut reproduire. Mais avant ça, il est plus judicieux de se poser quelques questions sur ce que doit être notre base. Et la réponse à ces questions est: cette base n'est pas complète.
Si on la reproduit, on le fait en pure perte, puisqu'il faudra la refaire quand on l'aura complétée. Et si on est partisan du moindre effort comme moi, c'est mieux de réfléchir un peu avant. Si on ne le fait pas, c'est pas catastrophique. Mais ce qui pourrait l'être, en revanche, c'est que, comme on a bien travaillé, on enregistre pour éviter une fausse manip qui réduirait à néant tout notre travail. Cette précaution étant prise, qu'est-ce qui manque dans notre motif de partition? C'est comment une partition? Le titre, on l'a, c'est en tête de la page. Dans une partition, avant les portées, on donne le tempo, la vitesse d'exécution. Fait-elle partie de notre base? Oui. Elle n'est mentionnée qu'en tout début de partition, mais elle doit quand même être dans la base. On la formate. On fusionne les cellules 1C à 3H. Format fusionné. Alors, quand il vous dit ça, déplacer le contenu des cellules cachées dans la première cellule, c'est qu'il y a quelque chose d'écrit dans ces cellules. Or, là, apparemment, il n'y a rien d'écrit. Sauf peut-être une chose. Si vous vous rappelez bien, le petit A qu'on a mis dans la cellule 1A, qui est écrit en blanc, et qu'on a dû reproduire quelque part, donc il faut le retrouver. Mais il est plus simple de lui dire oui, comme ça il va la mettre dans la cellule C. Voilà, et c'est le A. Voilà, donc on efface le A. Voilà. Alors on fait format, cellule, police, Arial, gras, 5, il y est déjà, c'est ce qu'on avait mis au début, effet de caractère, gris 8, et puis ok. On écrit un blanc égale un autre blanc et 104 par exemple. C'est un exemple comme un autre. Voilà. Ça, on pourra le changer et mettre la bonne valeur à chaque fois qu'on fera quelque chose. Mais attention, on vient de mettre égal en début de cellule. Si on sort d'une cellule non formatée en texte avec égal en début, elle réagit en police en cellule fonction. Si vous rencontrez ce problème, vous voilà prévenu, vous savez pourquoi, et qu'il faut la formater en texte. Parce que les cellules dans Calc ou dans Excel, quand on met une fonction dans une cellule, elle commence par égal. Donc ça n'écrit pas égal, ça transforme la cellule en cellule fonction, et ça n'écrit rien du tout, ça fait juste une fonction quand on travaille dans cette cellule. Donc pour écrire égal dans une cellule, il faut formater la cellule en texte. Bon, ici c'est pas le cas, puisqu'on commence par un blanc, mais c'est aussi bien de vous le dire. Il faut la même chose de 1i à 3n. Alors, on fait exactement la même chose, sauf qu'on va écrire en gris 7. On fait cellule, police, Arial, gras, 5, il y a déjà, effet de caractère, gris 7. Ok, et cette fois il ne nous dit rien.
On a un peu oublié de fusionner les cellules. Voilà. Mais comme il nous a rien dit, c'est qu'il n'y a rien d'écrit dans ces cellules. On écrit moderato. Là aussi, c'est qu'un exemple qu'on peut modifier en fonction de ce dont on a besoin. On ne met pas la noire au début, ici, qui d'ailleurs n'est pas forcément une noire. Ensuite, sur une portée, on trouve une clé, mais qui n'est pas toujours la même, ce qui fait qu'elle n'entre pas dans la base. Vient ensuite l'armure, qui n'est jamais la même, et même pas toujours présente, on ne la met pas non plus. Même chose pour la mesure, et ne parlons pas des notes, c'est tout pareil. Il reste que dans une partition, les mesures sont numérotées. Et même si la numérotation est différente pour chaque mesure, il n'empêche qu'il faut formater la numérotation. On fait comme ça. Et je vous explique plus loin le pourquoi de la numérotation à 2 chiffres avec un 0. Il faut fusionner les cellules 10K à 11M. On met la police. Un gras. Comme tout à l'heure, ça ne change pas, il n'y a que le gras qui change. Et la couleur, le gris 8. Et l'alignement à gauche. On est déjà au milieu pour la verticale. On écrit 0,1. Ensuite, on copie. Et on colle au début de chaque mesure, jusqu'à la mesure 5. On renumérote au fur et à mesure. On complétera cette numération quand on aura fini la page. Pour l'instant, posons-nous la question, est-il gênant de reproduire des numérotations qui ne seront pas correctes dans les colonnes? La réponse est bien sûr non. On verra même plus loin que c'est plutôt souhaitable. Parce que la numérotation finale peut être beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus rapide de cette manière. On va voir ça. Pour l'instant, puisque le modèle de base est terminé, on va finir la page en le reproduisant 5 fois comme on l'avait prévu. On sélectionne les lignes 1 à 33, avec le shift évidemment. Et on les copie. Alors, soit comme ça, soit par CTRL-C. Puis on colle à partir de la ligne 34. Première chose, la tempo n'a rien à faire ici, on la vire. On fait comme ça. On copie ça. Et on colle ici. Voilà. Notez au passage que cette technique de copier pour effacer permet de reformater en même temps. Donc,
En cliquant sur 104, on a collé, effacé, reformaté avec juste le coller. Il faut que vous ayez compris que pour faire du multiple, il faut du shift. Donc, je vous le rappellerai plus. Ou du contrôle. On verra plus tard la différence. D'ailleurs, tiens, on va la voir tout de suite après, quand on recopiera cette page. Auparavant, on complète la numérotation jusqu'à 10. Et on enregistre. Maintenant, on va entrevoir l'astuce pour une renumérotation plus rapide. On la verra vraiment quand on fera les esquisses, mais on va déjà en avoir une idée ici. Parce qu'on pourrait continuer à reproduire le modèle une deuxième, une troisième, une quatrième, puis une cinquième fois. Mais il est plus judicieux de compléter la numérotation sur la deuxième ligne, puis de copier-coller le tout, vous allez comprendre. On peut copier 2 fois ce nouveau modèle. Vous savez faire. Il faut sélectionner, copier, coller, alors faites-le. Sur le deuxième écran et sur le troisième écran. Du coup, on a recopié 2 fois le tempo. Ici et là. Alors on l'efface, recalibre, comme on l'a fait au début. Sur la deuxième page seulement, pas sur la première. Voilà. Autre chose. Du coup, on a recopié le petit A qui avait dans la cellule 1A. Il se retrouve en 34A. Il est toujours. 67A. Il est toujours. Etc. etc. C'est normal puisqu'on l'a recopié. Et c'est là qu'on va voir la différence entre Shift et Contrôle, comme je vous l'ai promis tout à l'heure. Je vous l'explique en vous montrant. On copie une cellule en dessous pour recalibrer la couleur. Copier. Et là, on va effacer le petit A qui est ici en collant. Le petit A disparaît. Voilà. Ensuite, on clique sur un A où on est déjà. Puis sur 34A. Avec Shift, on sélectionne toutes les colonnes entre le 1A et le 34A. Si je fais avec le contrôle, j'appuie sur CTRL et d'appuyer sur Shift et je sélectionne 1A et 34A. Le 34A, il y a bien le petit A ici et le 1A, il n'y est plus. Vous voyez ? L'avantage, c'est qu'on n'a pas bougé celle-là de cellule. On essaie tout de suite de coller dans les deux cellules pour ne pas perdre de temps. Ah, il n'y a pas de coller. Si on triche avec le CTRL V, il nous donne la raison. Insertion impossible dans des sélections multiples. C'est-à-dire que pour pouvoir faire une insertion, il faut que les cellules soient les unes à côté de l'autre. Ici, c'est possible. Là, ça ne l'est pas. Elles sont séparées par d'autres cellules, on ne peut pas insérer quelque chose. Par contre, si on supprime, si on efface avec la touche supprime, là, hop, le petit A a disparu. Mais c'est pas ça que je veux faire.
Voilà. Ici, je remets mon petit A. Donc vous faites simplement copier celle-là ici. Voilà. Parce qu'ensuite, on va copier de là à là. Parce que ici, je vous rappelle qu'il y a toujours le petit A. Donc on copie de là à là. Voilà. Et on colle ici. En collant ici, on va mettre un petit blanc. Enfin, on va supprimer le A, puisqu'il n'y a pas de A ici. Donc si on colle, voilà, on a collé une cellule vide. Le petit A, il est ici, mais on s'en fout, puisque on va le refaire après. Donc ici, on a plusieurs solutions. La plus simple, c'est de refaire le premier écran, qui est bon. Dans le deuxième. Et dans le troisième. Voilà. Ici, on n'a pas le petit A. Ici, on n'a pas le petit A. Par contre, on a la tempo qu'il faut enlever. Voilà. Ici, si on ne tient pas compte de la numérotation, on a 3 écrans qui sont bons. Voilà. Pour présent que vous connaissez la différence entre Shift et Contrôle, je vous montre comment numéroter rapidement. On se place n'importe où, mais avant le 01 qu'il va falloir renuméroter. C'est-à-dire pas celui-là, mais celui-là. Pardon. Celui-là. Voilà. Celui qui est en ligne 76. On se place avant. On peut même se placer ici avant le premier. Je vous explique. On fait par CTRL F. CTRL F qui se trouve dans Édition. Rechercher, remplacer. CTRL F, il est là. Alors on peut le faire avec les fenêtres, mais c'est plus rapide de faire CTRL F avec le clavier. Donc, on cherche le 01. Donc dans Rechercher, on met 01. On cherche le 01. C'est le premier qu'il ne faut pas modifier. Donc, on ne modifie pas. On cherche le deuxième. Il est ici. Il est bien en ligne 76. Et c'est la mesure qui suit la mesure 10, donc c'est la mesure 11. Pour faire la mesure 11, il faut remplacer 0,1 par 10, par 11. Mais comme après, il va falloir remplacer le 0,2 par 12, le 0,3 par 13, on va simplement remplacer le 0 par 1. Alors il faut cliquer 2 fois. Parce que la première fois, sélectionne tout. Et voilà. Et la deuxième fois, désélectionne. Et on va remplacer le 0, on remplacer par un 1. Voilà. Donc là, il faut remplacer pour avoir 0,1. Remplacer par 11. Ce qui est apparemment pas tout à fait le cas. Parce qu'il y a la moitié d'un 0 et la moitié d'un 1. C'est fait pour faire voir qu'on a bien changé quelque chose. Mais en fait, il a vraiment changé le 0 en 1. On verra ça quand on aura fini de numéroter. On vérifiera, vous verrez qu'il l'a bien fait. Donc il ne reste plus qu'à remplacer et rechercher jusqu'à 0,9. Parce que ici on cherche le prochain 0, c'est le 0,2. Voilà, on le remplace par 1, le 0,3, voilà, jusqu'à 0,9. Ici, il va falloir remplacer le 1
par un 2, puisqu'on arrive à 19 et qu'il faut remplacer le 10 par 20. Donc on remplace le 0 par 1 et le 1 par 2. On recherche le 1, on est bien dessus et on le remplace. Mais on le remplace qu'une seule fois, parce qu'à la ligne suivante, on va repartir sur 0,1, qui doit devenir 21. Donc il faut remplacer le 0 par un 2, toujours, puisqu'on est sur là, et on cherche le prochain 0,1 qui se retrouve après le 20, ici, et on le remplace par un 2. Et on continue. Rechercher, remplacer, rechercher, remplacer. Et ici, il faut remplacer le 1 par un 3, puisqu'on arrive à 30. Rechercher, remplacer, fermer. Si on repart du début, on a bien de 0 à 10, de 11 à 20 et de 21 à 30. Et on a fini la renumérotation. Voilà pourquoi je vous ai fait mettre 0 pour les nombres à un seul chiffre. C'est parce qu'on remplace les 0 par le nouveau chiffre de la renumérotation. On verra que ça peut être différent, mais pour le moment, et de toute façon, pour les chiffres où il n'y a qu'un seul chiffre, pour remplacer, il faut en mettre un deuxième. On verra ça plus tard, avec les esquisses. Ceci étant, si on regarde bien la mise en page, les traits plus foncés en ligne et en colonne, on s'aperçoit que le format de zone d'impression n'est plus bon en colonne. Il y a la ligne ici. On la rectifie. Essayez de le faire en moi pour vérifier si vous êtes bien dans le coup. Il vous suffit d'arrêter la vidéo et de la relancer quand vous aurez fini. Je vous laisse un moment pour l'arrêter. Vous avez rectifié le format, je vous confirme en vous montrant. On sélectionne de 198 cc A1A. Format, zone d'impression. Éditer. Sélection. OK. Voilà. Ma ligne est passée ici, au bout. Il faut encore un dernier ajustement. Il faut mettre la marge de gauche à 1,27. Donc on va dans Format, Page. La marge de gauche à 1,27. Et la largeur de la colonne CC à 0,50. On verra avec précision comment on fait quand on fera les esquisses. Pour le moment, vous êtes bêtés que c'est comme ça. Et vous comprendrez quand on fera les esquisses. Voilà, l'ossature basse 3/4 est fini. Ah. Si je regarde ça, ici, voilà. Mon ossature basse 3/4 est fini. Donc, on l'enregistre. On passe à l'ossature base 4/4. Et en bon informaticien, on l'enregistre sous immédiatement. Sans se poser de questions, on modifie l'entête 3/4 devient 4/4. Bien.
Entre une mesure 3/4 et une mesure 4/4, qu'est-ce qui change? Mathématiquement et donc informatiquement. Il suffit de se référer à son écriture pour avoir la réponse. Je vous rappelle que le deuxième chiffre indique la note de référence et le premier le nombre de notes de référence par mesure. On a la noire comme référence dans les deux cas, puisque le deuxième chiffre est un 4, donc jusque-là, pas de différence. Ce qui change, c'est le nombre de noirs par mesure, puisque de 3, on passe à 4. La différence informatique découle de la différence musicale. Il suffit d'appliquer le rapport de 3 à 4. Et comme on avait une mesure à 12 emplacements en 3/4, en 4/4, on va avoir 12 divisé par 3 et multiplié par 4 égale 16 emplacements. La seule petite difficulté informatique qui se présente est une difficulté de formatage. Parce qu'il faut que, informatiquement, on reste dans la page. Il nous faut donc réfléchir un tout petit peu, mais vraiment très peu. Voyons, si ma mesure comporte plus d'emplacements, elle va être plus longue, donc dans mon format, s'entend. N'oublions pas que nous sommes en train de réfléchir informatiquement, pas musicalement. Les conséquences est donc qu'il devrait y avoir moins de mesures par ligne. On peut calculer cette différence ou faire la modification et par suite avoir la différence. Les non-matheux vont choisir la deuxième solution. Personnellement, je préfère savoir où je mets les pieds. Et comme ça, je vous montre comment bien travailler en informatique. De quoi est composée ma ligne de portée en mesure 3/4 que je viens de terminer? Une accolade éventuelle, une clé, une armure, éventuelle aussi, une mesure, un emplacement pour une barre de mesure, le tout suivi de notes regroupées par des barres de mesure. On vient de voir que la seule chose qui change quand on passe de 3/4 au 4/4, c'est le nombre d'emplacements entre les barres de mesure. Est-ce bien vrai? Musicalement, oui, mais informatiquement. Informatiquement, on a aussi des barres de mesure qui ont aussi leur emplacement. Il faut donc inclure ces emplacements dans le calcul. Le petit problème qu'elle pose, c'est que cet emplacement n'a pas la même dimension que les autres. Les emplacements pour notes font 0,27, rappelez-vous, alors que les deux emplacements pour les bornes de mesure font 0,07 chacun. On a donc en 3/4 une mesure de 1 emplacement pour barre de mesure, suivi de 12 emplacements pour notes, et 1 emplacement pour barre de mesure. Alors qu'en 4/4, on aura un emplacement pour barre de mesure, suivi de 16 emplacements pour notes, et 1 emplacement pour barre de mesure. Il faut donc remplacer 5 fois 0,07 plus 12 fois 0,27 plus 0,07 cm par x fois 0,07 plus 16 fois 0,27 plus 0,07 cm. Le terme centimètre n'est pas un facteur, c'est une unité de mesure qui se trouve à l'identique de chaque côté de l'équation, on peut le supprimer. Une simplification évidente qu'on apprend à l'école primaire consiste à appliquer un rapport à l'unité. Rapport à l'unité qui est évidemment de 0,27 dans ce cas, avec lequel 0,07 devient 0,07 sur 0,27, qu'on ramène à 2 fois 0,07 sur 0,27, égale 0,52 à 15 micromètres près. On a donc 5 fois 12,52 que je dois remplacer par x fois 16,52. Il vient x égale 5 fois 12,52 divisé par 16,52, donc 3,8 à 0,1 mm près. On devrait donc faire une portée de 3 mesures. Un peu dommage, non? Il s'en manque de peu qu'on puisse en mettre 4, ne peut-on vraiment pas? Bien sûr que si, n'oublions pas qu'on a formaté la page avec des marges. Et en grignotant sur ces marges, on devrait y arriver. De combien a-t-on besoin? De 4 moins 3,8 égale 0,2 fois 16,52 fois 0,27 cm. Il faut un petit peu moins de 9 mm. Ça doit se trouver. Revenons à notre ossature base 4/4, qui pour l'instant est toujours une ossature base 3/4 à 5 portées. Et voyons à combien sont les deux marges de gauche et de droite de la page. On clique Format, Page et Page. On a 1,27 à gauche et 4,
0,4 à droite. 4 mm donc. 1,7 cm à gauche et 0,4 cm à droite. Apparemment plus de 9 mm. Mais apparemment seulement. Ne vous réjouissez pas trop vite. Parce qu'il faut des marges minimum. On ne peut donc pas diminuer à droite et pas plus de 7,7 mm à gauche. Il va manquer 1,3 mm qu'il faudra grignoter sur la dernière colonne par exemple. Ceci étant déterminé, on va le faire comme si on ne l'avait pas calculé, c'est-à-dire à tâtons, empiriquement. Et on verra à la fin que la réalité correspond presque à la théorie, pour plusieurs raisons, dont le fait qu'à l'origine, calque est fait en pouces et non en centimètres, et aussi parce qu'on a fait des calculs arrondis. Ceci étant admis, il nous faut supprimer une mesure et placer de 12 à 16 emplacements par mesure. On pourrait le faire en supprimant les colonnes K et Y et en insérant 4 colonnes dans les 4 mesures qui restent. Mais je vous ai déjà appris à ne faire qu'une seule fois ce qui est reproductible. Alors on ne supprime rien du tout, et bien au contraire, on insère tout de suite 4 colonnes dans la première mesure. Et autant que possible des colonnes déjà calibrées, pas les petites des barres de mesure. On clique à droite sur S, par exemple, puis insérer des colonnes. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est fait. On a une mesure 4,4 qu'on peut reproduire 3 fois. Et ensuite, reproduire la ligne autant de fois qu'on veut quand on l'aura renumérotée. On sélectionne les colonnes K à AC. C'est pas facile, je sais. On les copie et on les colle en AC. En AU. Mais pas en BM. Parce qu'on a réfléchi avant et qu'on se souvient qu'on a déjà fait ça pour le Saturbas 3.4. On copie d'abord les colonnes CE à CG. Qu'on colle en colonne BK. Pour ne pas avoir à refaire la dernière colonne. On sélectionne les colonnes AS, ABM. Qu'on colle en BK. À partir de là, et avant de reformater, on voit que la page écran ne matche pas horizontalement. On clique sur Zoom, qu'on ramène à 255. Et la page écran match verticalement. On est bien. Il reste à reformater la page. D'ailleurs, on le voit par le trait plus sombre en colonne CA. CD, pardon. Qu'il faut en CE. On retourne au format page-page.
met la marche de gauche à 0,50. OK pour valider et fermer la fenêtre. On pourrait rétrécir la colonne CE de 1 mm, mais on ne sait plus bien ce qui ne va plus. Il y a deux colonnes qui ne devraient pas être là. Et deux très sombres aussi, en CD et CG. On commence par recalibrer ces deux colonnes en y copiant la CH. Il semble bien que notre format est plutôt en colonne CD, puisqu'elle a toujours le très sombre. On va donc s'assurer de ne pas travailler pour rien. Pour ça, on va redéfinir le format d'impression dans notre nouvelle page. Faites-le avec moi. C'est bien ça, on est trop large. Il y a encore deux traits foncés. D'ailleurs, c'est bien ce que disait le calcul, puisqu'on doit théoriquement avoir 1 mm de trop. On l'enlève avec 0,4. C'est pas suffisant. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est le décalage entre le calcul approché et la pratique. On va chercher la largeur exacte par dichotomie. On vient d'enlever 1 mm, on enlève encore 0,5. Soit 0,35. Toujours pas. On en enlève encore 0,2 avec 0,33. Match, mais pas forcément optimal. Je vous rappelle qu'on pratique par dichotomie. On continue la dichotomie avec 0,34. C'est parfait, puisque 0,35 est trop et qu'il n'y a rien entre 0,33 et 0,34. On laisse 0,34. Petit problème. Si on fait un aperçu, on voit que la marche de gauche est petite. Alors qu'elle peut être utile pour les trous des classeurs. Si on essayait de diminuer la largeur de la colonne CE, on pourrait gagner sur la marge de gauche. 0,34 c'est beaucoup pour une colonne qui ne sert pas à grand chose, même si on n'a pas encore vu à quoi elle sert. Allez, on la met à 0,27. Et on passe la marche de gauche à 0,57. C'est mieux.
On peut aussi optimiser le zoom à 257. On verra tout ça dans le détail et dans les tutos suivants. Il reste à refaire la numérotation. On refait la première ligne, la première portée, avec 02, 03, 04. Et la deuxième avec 05, 06, 07, 08. 06 y est déjà. 07 et 08. On copie ces deux premières portées, c'est-à-dire de la ligne 10 à la ligne 54. Toujours pour ne pas recopier la tempo, on la copie en ligne 76. Puis en ligne 142. Ici, la numérotation par CTRL F est plus compliquée. Avant, il faut arriver à une ligne qui finit par 0, donc 10 ou 20. La suivante sera 10 ou 21. On le fait. Jusqu'à 8, c'est bon. On fait 0,9, 10, mais qu'il n'est pas en fin de ligne, 11, 'toujours pas de 0, et voilà le 20. Donc la ligne suivante, ici, ça sera 21. Et là, on peut utiliser CTRL F. Et on a mieux faire même en copiant la ligne 10 en ligne 175. Voilà. CTRL F. 0 dans rechercher. 2 dans remplacer par. Remplacer, rechercher, remplacer, rechercher, remplacer, rechercher, remplacer. Dans ce cas, ce n'est pas très intéressant, mais on verra plus tard que ça l'est pour la suite. Mais pour l'instant, l'ossature 4/4 est terminée, on l'enregistre. Pour ce qui est du papier musique pour l'harmonica, je vous le montre, mais il vous manque des éléments pour le finaliser. Il faudrait avoir fait le tuto 4. On va tricher un peu dans le tuto 3 pour pouvoir le faire. Vous avez peut-être remarqué que celui-ci est fait à partir de l'ossature base 3/4. Bonne remarque, mais c'est juste qu'il est fait de portée dont les mesures ne sont pas précisées et qu'on peut donc le faire à partir de ce qu'on veut, puisqu'il n'y aura pas de différence à l'impression. Ceci dit, je vous attends dans le tuto numéro 3 pour faire les papiers musique par instrument. A plus.